Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Saturday Night Panic. Ben oui, on en fait plein maintenant des vidéos. On vous présente plus les vidéos. Donc voilà, plein d'artistes, de danseurs, de chanteurs, de peintres. Enfin, un peu de tout. Donc voilà, aujourd'hui, on est le mardi 5 février et je reçois ici, dans les studios de Radio Panic, cette semaine, Original Sekou, aka Sekou Barry. Comment ça va, Original Sekou? Ouais, ça va bien, ça va. Ça va? Ouais, tranquille. Alors, tu es guinéen d'origine, Ouais. chanteur, auteur, compositeur, ouais. et tu as commencé par la danse. Tu peux un peu nous expliquer? Bon, au fait, je viens de la Guinée-Conakry. Je suis artiste, chanteur, auteur, compositeur. Et j'ai commencé par la danse hip-hop dans les années 96, 17, 18. Et c'était à Zérékoré. Zérékoré, c'est la Guinée forestière, tu vois. Et après tout ce temps, après quelques années de danse, je me suis lancé automatiquement dans la musique, tu vois. Ça, c'était en 98. Je me suis lancé dans la musique, tu vois. Ça, c'était dans la ville Carrefour de la Guinée, qui s'appelle Mamou, au fait. D'accord. D'accord. Yes. Alors, tu as fait des featuring aussi? Ouais, j'ai fait pas mal de featuring ces derniers temps, tu vois. Et en Guinée aussi, j'ai fait des featuring, tu vois. Et j'ai fait pas mal de featuring. Quand j'étais dans mon groupe, Darwings, tu sais, avec le groupe Darwings, on a fait 2 albums ensemble. Le premier album est sorti en 2005, le deuxième en 2008. Le premier, c'était Allah Waidoun. Le deuxième, c'était Fouyanté Mouna. Et avec Hamza, qui est actuellement en Guinée, tu vois. Et actuellement, j'évolue maintenant en solo. Et j'ai mon projet d'album en solo, tu vois. D'accord. Ça fait combien de temps que tu t'es mis en solo, en fait? Je me suis mis en solo depuis 2007-2008. Non, 2008 au fait, tu vois. Après la sortie de l'album Fouyanté Mouna en 2008, l'aventure a commencé, tu vois, en solo, tu vois, avec l'identité originale Sekou, tu vois. D'accord. Alors, dernièrement, si je ne me trompe pas, aux alentours du mois de décembre, tu as sorti le maxi-single Saya, c'est bien ça? Ouais, ça y est, ouais, c'est mon dernier single qui vient de sortir, mais quand même, ça reste encore pas mal de trucs qui viennent D'accord. très bientôt, ouais. Est-ce qu'il y a des projets d'album dans un futur proche? Ouais, actuellement, je suis en plein studio. Je travaille avec mes gars et avec ma structure, et mon ingénieur de son, mon manager et mon beatmaker qui travaille tous les jours pour moi, qui m'envoie des instruments tout le temps. Et on travaille. Actuellement, je suis un peu concentré sur l'album, au fait. Mais quand même, il y a des singles qui se préparent dans 2 mois, tu vois. Et il y a des singles qui doivent venir. Ouais, Inch'Allah, si tout va bien. Ok, c'est des bonnes nouvelles, ça. Ouais. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Alors, où est-ce que tu vas te représenter plus tard? Est-ce qu'on va te voir en concert quelque part? Ouais, il y a 3 jours, le 2, le premier, j'étais à Charleroi. Mhm. Le 1er février, j'étais à Charleroi. Le 2, j'étais ici à Bruxelles, au fait, comment on appelle, pour la fête des Africains, tu vois, et qui s'est passé ici au centre communautaire de Molenbeek. Mhm. Le prochain, je dois jouer aussi le 28, comment on appelle, là, c'est la soirée des Mamoun, en fait, les ressortissants guinéens qui organise ça, en fait. Ça se passe ici à Bruxelles, tu vois. D'accord. Et ouais. Alors, ma petite question, c'est qui le ou les artistes qui t'ont influencé? Au fait, moi, les artistes qui m'ont beaucoup influencé dans les temps, au fait, quand j'étais très jeune, j'écoutais beaucoup le groupe, il y avait pas mal de groupes africains Mhm. qui m'ont beaucoup inspiré, tu vois, et surtout Daradi, écoute, Fada Freddy déjà, que j'ai beaucoup écouté. Après lui, il y avait les Ivoiriens aussi, Flotte Impériale, tu vois, et Almighty, tu vois, que j'ai beaucoup écouté dans les années, tu vois. Après, et les Fougis aussi, bon, pas mal d'artistes qui m'ont influencé, tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai déjà mon chemin que j'ai tracé, au fait, et c'est ce que je veux, tu vois. D'accord. Tu joues un instrument? Je joue pas d'instrument, je suis artiste chanteur, tu vois. D'accord. Ouais. Ok. Alors, dans ce cas, tu te situes dans quelle catégorie de musique? En fait, actuellement, je me situe un peu dans 3 catégories, en fait, parce que je fais du reggae, du reggaeton et du dancehall, tu vois. Et je suis, je sais pas trop, tu vois, non. Je suis purement reggae, dancehall et reggaeton, tu vois. Mais généralement, ta musique, elle parle de quoi, en fait? Bon, ma musique parle de l'amour, la paix et l'unité, man. Tu sais, nous, les restes, on vit de l'amour, man. Toi-même, tu le sais, man. Yes.
Alors, est-ce que tu peux aussi m'expliquer ta première expérience sur scène? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti? Enfin, comment c'était ta première expérience sur scène? Bon, moi, ma première expérience sur scène, musicalement, bon, ça m'a pas impressionné déjà. J'étais déjà habitué au public parce que j'étais déjà chanteur. J'étais habitué déjà au public avant d'être chanteur, tu vois. Et quand je suis monté sur scène pour la première fois, quand j'ai pris le micro, c'était toute une bénédiction pour moi. J'ai dit, mais putain, je peux chanter, tu vois. C'était plus c'est cool le danseur, c'est cool le chanteur, tu vois. Il y a eu pour moi un changement radical, au fait, tu vois, dans ma vie, tu vois. Mais les parents ne voulaient pas, mais moi, j'ai insisté, tu vois. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien, man. C'est le travail qui paye, au fait, tu vois. Mais justement, quand tu as dit à tes parents que tu voulais être chanteur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, au fait, moi, je suis un Sédien qui je viens de Timbo, tu vois. C'est pas facile que dans notre famille, on voit des chanteurs. Ben, au fait, au début, mon papa, il n'avait pas compris. Il pensait que tout ce qui était musique, c'était le truc de voyous, tu vois. Il pensait que c'était des drogués, des voyous, tu vois. Et après, il a compris que ouais, son fils, c'est pas ça le cas, tu vois. Moi, j'avais déjà mon objectif. J'avais mon rêve en moi, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est bien, au moins, on peut toujours réaliser ses rêves. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Ouais. Y a-t-il un artiste avec qui tu souhaitais collaborer dans un futur proche? Ah, pas mal. Je sais pas, dis des noms, peut-être qu'ils vont peut-être t'entendre. Allez, t'en as 3 maximum. Hein. Ouais. Bah, au fait, ici en Belgique, déjà, Stromae, déjà, il est sur la liste. Stromae, si tu nous entends. Hein. Ouais, il est sur la liste, tu vois. Et en France, il y a pas mal de gars là-bas. Exemple, Natijan, lui, c'est un Sénégalais. Et j'aimerais bien collaborer, faire un morceau avec lui dans un prochain truc. Et ben, c'est les deux, au fait, hein, tu vois. Et d'accord, juste les deux. Il y a l'autre, comme on appelle Chronix aussi. Bon, je suis en contact avec lui, mais c'est pas trop sûr. Comme lui, il est loin de moi. Il est tout droit de la Jamaïque, tu vois. Mais j'ai un peu parlé avec lui. Ben, il est un peu OK, mais ça va venir, tu vois. Alors, on peut te retrouver où exactement, Original Seco? Ben, Original Seco, allez-y sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Et allez-y sur YouTube, vous allez écouter Original Seco, sur Facebook. Sur ma page, c'est Original Seco. Partout, c'est Original Seco, en fait. Donc, partout, donc original sans E, hein, ouais. sans E. Original Seco, ouais. C-E-K-O-U. Hein, on est bien d'accord. Donc, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram aussi? Tout. Sur Instagram, Snapchat aussi? Tout. Original Seco. Ok, donc Original Seco. Donc, Original Seco et partout. Partout, en fait. Et partout. Donc, bah, c'est bien, au moins. Voilà. Et tiens, justement, du coup, tes fans, ils sont où, au fait? Enfin, ce que je veux dire, est-ce qu'ils sont plus en Belgique? Est-ce qu'ils sont plus en Afrique? Est-ce qu'ils sont plus dans l'Amérique? Enfin, ils sont où exactement? Au fait, moi, quand on me demande, moi, j'ai des fans partout parce que la musique que je fais, je sais que je suis écouté par pas mal de trucs. Parce que là, avant, je pensais que j'étais juste écouté en Guinée. Quand je suis parti au Sénégal, j'ai trouvé que c'était le contraire. Ici, en Belgique, tous mes concerts, je vois que j'ai mes gars qui se déplacent et il y a un public mixte qui est là. C'est pas seulement que des Africains. Il y a des Belges, des Allemands, il y a tout, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai un peu voyagé dans toute l'Europe, en fait, tu vois, dans les petits concerts. Partout où je passe, bon, allez, je donne à fond. Et puis, chaque fois que je passe, je gagne que... j'ai des nouveaux, en fait, tu vois, qui viennent. Hein. Ok. Ouais. Alors, tu as un petit peu voyagé un petit peu partout. Alors, pour toi, c'est où le public le plus chaud? Même si tout un concert, chaque concert est différent, hein, mais y a-t-il un pays que tu as le plus apprécié au niveau des concerts? Ouais, le public le plus chaud, c'est la Guinée. Hein. Tout le monde sait, la Guinée, on a l'un des meilleurs publics. Hein. Tu vois, même les Français, tous les artistes, quand ils viennent en Guinée, là-bas, c'est le paradis, tu vois, non? Parce que tout le monde est motivé, tu vois, ça donne vraiment l'envie de chanter, tu vois. Et le meilleur public en Afrique, je te promets, c'est la Guinée. D'accord. Ok, mais merci à toi, Original Seco. Hein, donc, pour ces questions dites normales. Ouais. Donc, voilà. Alors là, maintenant, on va passer aussi à la traditionnelle. Hein, il faut y passer. Et tu vas devoir passer à l'interview décalée. Donc, je vais te poser 15 questions que tu vas devoir me répondre spontanément. Oh là là. D'accord, tu me dis quand tu es prêt. Oh là là, là c'est autre chose. Ok, ça va, alors je suis prêt. Allez, vas-y. Alors, dans ce cas, est-ce que tu es plutôt tournée minérale ou tournée générale? Tournée générale. Ok. Est-ce que la fête est plus folle avec ou sans alcool? Sans alcool. Dans ce cas, tu es plutôt blonde ou brune? Brune. Ok. Ginette ou pompette?
Pompette. Ok. Ton principal défaut? Mon principal défaut, c'est quoi? Et j'aime trop répéter les mots, en fait. Et ta principale qualité? Qualité, parce que je suis ouvert à tout le monde. Ok. Alors, chat, chien ou l'autre? Chat. Ok. Concert ou café-concert? Concert. Plage ou montagne? Plage. Tu penses à quoi en te levant le matin? Je pense à mon fils. Tu penses à quoi en allant te coucher? Je pense à ma copine. Un artiste mort avec qui tu aurais souhaité collaborer et que tu pourrais ressusciter? C'est Johnny, hein. Johnny Hallyday, Hallyday. Johnny ouais. Hallyday. Ok, Johnny, si tu nous entends. Voilà. Alors, Sean Paul ou Bob Marley? Bob Marley, hein. Ton film préféré? C'est les Narcos. D'accord. Ta phrase culte? Rastafari. Ok, j'étais sûr et certain que tu allais me dire ça. Ah bah écoute, Original Sekou, je te remercie voilà, de nous avoir consacré ces petites minutes d'interview. Hein. Donc la vidéo sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de Saturday Night Panic. Hein. Ouais. Voilà, je te remercie encore et au plaisir de te revoir. Merci. Salut, Et ciao, à très ciao. bientôt. Ciao. Big up. Rastafari. Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique.